panique, ne décollez. Je suis quoi? Calme, pas de problème. Voilà. Tout va bien, restez calme. Essayez de vous asseoir. Je reste gentiment, calme, je reste calme. Gentiment. Je reste calme. Voilà. J'arrive. Hop là. Voilà. Asseyez-vous, tout va bien. Mais, c'est Tintin! C'est Tintin! Eh oui. Je suis sauvé! Tintin, je ne pouvais pas faire mieux! Tintin! Bonjour, Jean-Pierre Talbot, 66 ans déjà, oui, spadois d'origine et j'habite sur les hauteurs de Spa, commune de Theux. Je suis célèbre entre guillemets parce que ma vie a été ensoleillée par Tintin. J'ai eu une carrière pédagogique, instituteur et puis directeur d'école ici à Spa, école Roi-Baudouin, mais j'ai eu la chance d'être choisi parmi des milliers de candidats pour interpréter le rôle de Tintin au cinéma. En 1960, Tintin et le mystère de la Toison d'Or. En 1964, Tintin et les Oranges Bleues. Et ça fait bientôt 50 ans d'intimité avec ce merveilleux personnage de Tintin. L'Ardenne bleue, c'est un aspect particulier parce que pour les sportifs dont je suis, c'est exceptionnel. On peut pratiquer tous les sports, du kayak, du pédalo bien sûr, courir dans les bois, ça c'est une merveille, avec ou sans chien, canicross, cani-VTT, VTT même sans chien. Et alors dans toutes les villes, notamment à Spa, il y a des terrains de tennis, on a toutes les activités possibles et imaginables. C'est du pain béni de vivre ici. Tintin! C'est Tintin! Sauvé par Tintin. Sauvé par Tintin! Voilà. Vous me tirez vraiment d'un pétrin là, je dois aller aux 3 frontières. Ah, c'est joli, c'est loin, hein? C'est loin, oui? Oui. Mais on m'a dit que c'était à la frontière de l'Allemagne, De 3 pays, de la l'Allemagne, Hollande la Hollande et de la Belgique. et la Belgique, voilà. Et c'est loin d'ici? Oh là là. En pédalo, c'est pas possible. Ah non? En vélo, vous irez certainement, mais avant de partir, c'est loin, il faut un peu se restaurer, prendre des forces. Hein. C'est un peu de poisson là, il y a quelques épaisseurs. Voilà. Bon, on repart, on va aux 3 frontières. Holland! C'est bon? Sorry, we'll stop. Le site des Trois Bornes est vraiment une porte d'entrée pour, d'une part, l'Ardenne bleue, les cantons de l'Est, le pays des Trois Frontières et le pays de Herve. Donc vraiment au croisement des chemins des 3 pays. Et puis Moresnet-Neuth a joué un rôle aussi, ce qui fait que l'aménagement autour de nous est axé également sur Moresnet-Neuth. Pour un touriste, c'est la possibilité de venir, de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en visitant la tour Roi-Baudouin qui surplombe notre pays des 3 frontières à près de 60 mètres d'altitude. Le labyrinthe également qui, plus ou moins, si on s'en sort bien, on y reste une demi-heure à 1 heure. Et puis la plaine de jeu, les différentes brasseries pour un moment de délassement. Et puis alors pour rester un peu plus longtemps, les routes des frontières qui permettent de faire des boucles à la fois du sentier nature et des boucles thématiques de Plombières ou la Calamine. Ja, 1, 2, 3. Point de rencontre de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne, mais aussi de 1839 à 1919 de l'ancien territoire de Moresnet-Neutre, aujourd'hui la Calamine, les 3 bornes présentes sur le site ne le sont qu'à titre symbolique et se trouvent toutes les 3 en territoire néerlandais. Le vrai point de rencontre des 3 pays se trouve à la borne 193, près de la Tour. Le site des Trois Bornes est un des sites majeurs en termes de fréquentation puisqu'on estime entre 400 000 et 700 000 le nombre de touristes qui passent ici par an. Bien sûr une majorité de Hollandais puisqu'il s'agit ici du point culminant des Pays-Bas avec ses 322 mètres et demi. Et donc chaque Hollandais se doit de passer au moins une fois dans sa vie sur le site des Trois Bornes. Via la promotion que nous menons maintenant au niveau des routes des frontières, au niveau de l'Ardenne bleue, nous voulons faire connaître davantage le site aux habitants de l'Ardenne bleue mais aussi aux voisins allemands. Et faire aussi en sorte que le site soit une porte d'entrée pour la promotion touristique de notre belle région, pour que davantage de touristes encore visitent Spa, Verviers, Herve et ses alentours. Le site des Trois Frontières est relié à un réseau très dense de balades fléchées avec la route des frontières, la route Vallée de la Gueule, le GR Pays de Herve et les boucles locales. Mais aussi le vélo-tour passe par chez nous et est relié directement au réseau des Knooppunten côté hollandais.
Au-delà de ça, une offre au niveau du tourisme d'affaires avec les golfs de Mergelove et d'Henri Chapelle, une offre gastronomique intéressante et une offre au niveau du tourisme culturel. The city is very beautiful. I like it here very much. Yes. Wenn das Wetter schön ist, sind hier sehr viele Leute. Man kann sich unterhalten, man lernt neue Leute kennen. Man kann in den Irrgarten gehen, der hier direkt um die Ecke ist. Man kann auf den Turm gehen und nach Deutschland, nach Belgien, in die Niederlande schauen. Das ist sehr interessant. Ja, ik kom uit Amsterdam en ik ben hier met mijn vriendin. En we zijn hier in de buurt zijn wij kamperen. En het is de laatste dag. En als de laatste dag komen we hier even op het Drielandenpunt kijken. Hola, somos de Gerona, un pueblo de Gerona, de España. Y hemos venido a visitar pues, este lugar que nos gusta visitar los lugares más altos de cada país que visitamos. Y este es uno. Ce site remarquable est accessible en permanence et draine chaque année de plus en plus de touristes des 4 coins du monde. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Alors ça mord? Ouais, oui, ça mord, ça va bien. Et Oui, oui. qu'est-ce que vous pêchez de bon ici? Oh, ben, on prend de carasser, de carpe, de thon, de gardon. Et des petites trousses? Des petites trousses, Ah, oui, oui. ça oui. c'est bien. Oui, oui. Je me ferais bien une petite trousse. Vous pouvez me montrer Oui, quelques oui, poissons? oui, on va vous montrer ça. Qu'est-ce qui est bon là-dedans à manger? On ne les mange pas, on les rejette. Oh, j'ai faim moi. Ouais. Voilà. Oula, ça mouille. Voilà les carasser. Oh là, oui. Et vous? Oh là là. Voilà les petites trousses. Ah voilà, ça c'est très bien ça. Voilà. Oh oui, petite roussette, voilà. Oh oui. Oh, il est gentil, la petite roussette. C'est bien ça. Je vais vous la remettre dedans. Oui, Vous pouvez voilà. la garder pour manger. Bah non, c'est pour remettre dans l'eau. J'ai faim. Ouais. Alors, dommage, j'avais faim. Alors, Bon, Voilà. maintenant on part au musée de la poterie, au château de Raren. Eh bien, nous sommes ici au musée de la poterie de Raren, qui est installé dans le château de Raren, datant du XIVe siècle. Et en effet, ce musée est vraiment unique au monde, parce qu'il présente l'histoire des potiers de Raren qui ont fabriqué les grès, les célèbres grès de Raren, entre le XIVe et le XIXe siècle. Le musée présente plus que 2000 objets et toute une série de mises en scène qui font comprendre ce qui s'est passé ici, dans cet ancien village de potiers. La céramique de Raren se répartit en 2 grandes familles, la céramique vitrifiée rendue étanche par la cuisson et la céramique non vitrifiée encore poreuse. Les grès de Raren, c'était ou c'est encore une céramique très spéciale, de très haute qualité, qui est très résistante, qui est très dure parce qu'elle est cuite à des hautes températures. Et c'est la raison pour laquelle elle était employée pas seulement à Raren même, comme vous le voyez ici sur la carte murale, elle a été exportée dans toute l'Europe, en Flandre, en Wallonie et encore plus loin, parce que les Hollandais et les Anglais l'ont exporté vers l'Amérique du Nord, par exemple, ou vers l'Asie. On a entre autres retrouvé des pots de Raren sur des bateaux écoulés devant la côte australienne. En plus des plus que 2000 objets en céramique, on peut bien entendu voir autre chose dans ce musée. Je suis installé ici sur le poste de travail du potier qui consistait dans une ancienne roue de charrette mise comme ça dans la terre et le potier la mettait en marche à l'aide d'un bâton. Une fois que ça tourne, ça continue à tourner pendant 20 minutes et il avait tout son temps pour faire debout, pour
À partir de la fin du XVIe siècle, le grès rhénan était exporté dans toutes les régions du monde connues. Les Anglais, Néerlandais et Espagnols utilisaient la céramique pour la conservation des aliments sur leurs bateaux. Ils vendaient aussi le grès dans leurs colonies du Nouveau Monde. C'est ainsi que des cruches de Rarène parvinrent en Amérique du Nord et centrale, en Australie et en Asie du Sud-Est. Des archéologues y trouvent encore de nos jours du grès de Rarène lors de leurs fouilles ou sur des épaves de bateaux. Pour terminer, je vous invite à venir visiter notre musée de la poterie de Rarène. Il y a toute une série de raisons de le faire. Tout d'abord, le cadre prestigieux du château de Rarène, puis l'histoire des potiers de Rarène qui aboutit dans des pièces vraiment artistiques, des pièces prestigieuses, et tout cela est lié à l'histoire du Grand-Duché du Limbourg qui est une histoire d'importance européenne. Dites monsieur, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre poisson là? Eh bien ça, ce sont les résultats des cormorans, voyez-vous. Cormorans? Ah oui, regardez, comme ça les abîme. Hein. Voilà, c'est sauvage, hein? Ah oui, ça. Oui. Dites, monsieur, je vois que vous avez un vélo, Oui. je pourrais vous l'emprunter? Bon, faites si vous n'allez pas trop loin. Non, non, je ne veux pas trop loin, vous inquiétez pas. Ah ben, ça Merci va, monsieur. Faites, oui. Et maintenant, on va voir l'agenda et les quelques manifestations du mois d'octobre. Il se passe toujours quelque chose dans l'Ardenne bleue. Savourez-vous à la mode de chez nous, au Casino de Spa, les 25, 26 et 27 septembre, une vingtaine d'artisans locaux feront goûter au public des produits du terroir. Info natureetprivilèges.be. Un petit tour à la foire aux noix de Henri Chapelle. Rendez-vous les 17 et 18 octobre. Au programme marché et brocante, marché aux chevaux et exposition. Info 087 890 735. De la musique avec le 3e festival de jazz de Verviers, plus international que jamais. Il se déroulera du 2 au 4 octobre au Grand Théâtre, à l'Espace d'Usbert et au Spirit of 66. Info et programme jazzaverviers.be. Du 16 au 18 octobre, Malmedy Expo accueille le Salon du vin de France et de la gastronomie. Des viticulteurs du monde entier seront présents aux côtés de nombreux stands de produits de bouche. Info 080 685 331. La 4e édition du Ravel Bike Night aura lieu le 3 octobre à partir de 15h. Départ et arrivée au terrain de football de Wem. Info ebbt.be. Du vélo, on passe à la voiture avec les 24 heures de 2 chevaux les 17 et 18 octobre sur le circuit de Spa-Francorchamps. L'entrée à cette manifestation est totalement gratuite. Info 24heuresdechevaux.be. Sport encore avec le Verviers Supermoto les 3 et 4 octobre sur le parking de l'Outlet Ardennes Centre. L'entrée est fixée à 5 € et gratuite pour les femmes et les enfants. Info rsorganisation.be. Bon amusement un peu partout dans l'Ardenne bleue. Et bien voilà, cette première émission se termine. Faites comme moi, venez découvrir l'Ardenne bleue. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission dans un mois.